La compétence eau potable est une compétence historique de notre communauté de communes. Nous avons fêté les 100 ans du syndicat d'eau en 2023. Il était important pour nous de moderniser notre outil de production avec la création de cette usine de pompage pour rester performant et innovant en la matière. Historiquement, on procédait par largage et donc on pompait au pied du château d'eau, ce qui générait une perte d'eau brute pour garantir à la fois la continuité écologique et par rapport à la quantité qu'on était réellement en capacité de pomper. Aujourd'hui, grâce à ces 3 mâts oscillants, et ça c'est une nouveauté de pompage, on va prélever dans la ressource directement les besoins qu'on a à l'instant T. Donc l'usine va produire uniquement la quantité d'eau nécessaire au bigoudin avec le prélèvement le plus juste, ce qui va nous permettre d'économiser 300 000 m3 d'eau brute par an, soit l'équivalent d'1 mois de production d'eau potable en été. C'est donc une innovation en la matière et en ces périodes de transition énergétique et environnementale, c'est un pari sur l'avenir et une préservation de notre ressource pour nos enfants. Il fallait bien évidemment intégrer toutes les contraintes inhérentes au projet, à savoir les travaux à proximité du barrage, les travaux en limite de berge de retenue, également des travaux qui sont réalisés dans un périmètre de protection, et puis le fonctionnement, à savoir un fonctionnement de 500 à 1000 m3 en fonction des besoins du territoire sur l'année, et une réflexion et des réponses à l'analyse des risques de défaillance sur le dispositif de pompage. Alors sur la partie aspiration dans le barrage, c'est un système de mât oscillant qui a été retenu, donc un dispositif de bras articulés sur flotteur qui permet de s'adapter en permanence aux variations de niveau dans la retenue, qu'on soit en période de surverse au niveau du barrage ou en période estivale, alors qu'on va consommer le volume stocké. Donc les pompes ont été intégrées dans un bâtiment avec les équipements périphériques au mât oscillant, et 2 conduites de transfert ont été posées en parallèle jusqu'à l'usine de façon à avoir une continuité de service si on a une casse notamment sur l'un des réseaux. Également dans la réflexion, un système de fibre optique pour communiquer en permanence avec l'usine, le point de pompage étant vraiment un point déporté de l'usine. Et un point complémentaire, c'est qu'on a profité de la création de ce nouveau bâtiment pour intégrer le compresseur d'air qui permet d'aérer la retenue pour éviter le développement algal. Aujourd'hui, on est sur un dispositif avec l'intégralité des équipements qui va être doublé, voire triplé. Tout est automatisé. On a une station d'alerte qui permet d'assurer des mesures et de prévenir du risque de pollution en arrêtant le pompage. On a vraiment également une réflexion Vigipirate avec dispositif d'anti-intrusion, vidéosurveillance. Sur l'aspect électrique, on a un transfo dédié, on a la possibilité de secourir par un groupe électrogène, et on a également un dispositif d'extinction automatique au niveau des armoires électriques en cas de départ de feu. Avoir 3 pompes permet d'assurer une continuité de service en cas de défaillance d'une des premières. L'accès à l'eau est donc garanti, sécurisé et pérennisé. L'unité de pompage est également dotée d'un système de décolmatage à l'air comprimé qui permet de nettoyer facilement les crépines qui sont immergées. Nous avons également 2 ballons anti-bélier qui permettent d'assurer la protection du réseau de refoulement en fonte, et une panoplie de capteurs qui remontent les informations à l'usine de production d'eau potable par fibre optique. Ces capteurs permettent de garantir la sécurité du personnel, de compter les eaux qui sont pompées par des débitmètres électromagnétiques et également de déceler d'éventuelles pollutions anormales. La volonté, c'était d'intégrer la station dans le prolongement du barrage de manière à avoir un effet béton assez limité. Profitant du chantier, nous avons renaturé le chemin de manière à ce que tout promeneur, même à mobilité réduite, puisse y accéder. Tout le monde est le bienvenu dans cette zone, mais ce lieu privilégié est à préserver impérativement.